bien passer le scotch entre le phare et le pare-choc. Donc là, je vais attaquer le ponçage au grain 500. Et puis on va monter progressivement à 500, 800, 1000. Ensuite, on a du papier. Donc toujours 1000, 2000 et 5000. On n'ira pas jusqu'au 5000, on ira au 2000 parce que le compound qu'on va passer après peut enlever les traces jusque grain 1500. Je vais chercher une cale à poncer. Donc le papier à poncer enroulé autour d'un bout de polystyrène, ça va nettement mieux. Sur du papier grain 500. Une étape au 800. J'ai fini une étape au 1000. Donc Pedro est en train de finir une étape au 1000. Donc moi je vais passer au 2000. Ça nous a pris quoi, à peu près 20 minutes là, depuis qu'on a commencé? À peu près 20 minutes. Au final, c'est à peu près la même chose que tu as dans les kits pour réparer les optiques, etc. C'est du papier à poncer, du polish, etc. Ouais, ça. Et tu te vends ça en moyenne 30 à 40 euros, je pense. Et là, on en a pour le papier à poncer chez Leroy Merlin. J'en ai eu pour 8 euros le lot de feuilles de grains 2000 à 5000, enfin 1000, 2000 et 5000. Et j'en ai eu pour 5 euros le lot de grains moyens 500, 800, 1000. Ça fait 13 euros. Évidemment, il faudra du scotch. On a ça qui traîne, ça vaut la peine d'en racheter exprès. Et après le polish, bah, si vous montez jusqu'au 5000, il faudra polisher avec un polish basique de finition. Et puis si vous faites comme moi et que vous arrêtez au 2000, bon, bah, il faudra un compound plus un polish. Bon là ça y est, je sens que le 2000 n'a plus d'effet. Donc le phare est bien blanc. Pedro. T'as vu en fait? Ouais, mais il faut le passer mouillé. Un jour il pleut. C'est vrai, c'est vrai. Je sèche assez rapidement pour dégraisser l'ensemble. Voilà. L'idée c'est vraiment d'en mettre assez peu. Voilà.
Donc je vais utiliser les polish M105 et 205 pour rénover les optiques de phare qu'on voit ici. Donc ici le M105 qui est un compound ultra cut et qui permet donc de travailler le polish en profondeur un peu comme du papier à poncer. C'est un polish très abrasif. D'ailleurs, c'est pas un polish, c'est un compound. J'en mets quand même pas mal sur le disque, parce que la première fois, il faut vraiment que tout le disque soit chargé. Je l'étale avec le doigt. Il y en a vraiment partout, ou en tout cas presque. Voilà. Effectivement, le pad boit beaucoup. On va voir ce que ça donne comme ça, et s'il y en a pas assez, je remettrai. On voit qu'il y en a quand même. Donc vitesse 1. Pour réserver. Et là donc j'augmente la vitesse à 4 pour l'effet de pollution. J'appuie pas, hein, je laisse la construction qui s'en aille avec un mouvement assez lent. Voilà, donc globalement, là je suis assez satisfait du résultat. En tout cas, il n'y a plus du tout de micro-rayures. Je le vois déjà, bien que je ne l'ai pas encore essuyé. Je vais l'essuyer et passer au M205. Je le nettoierai après avec un petit coup de soufflette. Voilà. Donc là, je mets le pad noir qui est fourni avec, qui est prévu pour une utilisation de finition. C'est ce qui est marqué dessus. On va voir. J'utilise donc le Meguiar's M205 pour la finition, qui est vraiment un polish de finition. J'ai secoué la bouteille, etc. avant. Donc, je l'étale plus ou moins. C'est moins nécessaire qu'avec le M105, parce qu'on a un pad différent, il y a des creux, des bosses, etc. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, toujours vitesse 1 pour le démarrage. Après avoir tamponné doucement la surface. Alors ici, la protection des phares, de la carrosserie, je ne la remets même pas, parce qu'on est sur un polish de finition. Donc, voilà. Donc, vitesse 1. J'étale. Doucement, hein. Et puis je passe tout de suite à une vitesse supérieure et à la vitesse fixe.
elle fonctionne quand même très très bien. Je vais passer un petit coup de chiffon pour essuyer ça. Tu veux le bleu? Comme ça, tu fais, non, le rouge. Ah, sincèrement, même de très très près, on a l'impression d'avoir un phare neuf.